Prise de tête. Premier épisode. Le soir vient de tomber, nous sommes dans l'est de Paris. Nous allons chez Céline. Céline fait partie de ces héros du quotidien qui se battent avec force et imagination contre un ennemi invisible. Céline est ce qu'on appelle une migraineuse, comme un Français sur 5. Voici son histoire singulière, suivie des réflexions de la philosophe Esther Lardreau. Écoutez. Alors Céline, j'ai bientôt 32 ans. J'habite à Paris, je bosse dans le digital. Comment expliquer ça ? En fait, je bosse à la transformation digitale des grandes entreprises. Donc je fais 1m80. Non, en vrai, plutôt petite. Je fais mon 1m60, les mains levées. Je porte des lunettes, je suis brune, les yeux bleus, les cheveux mi-longs. Je suis plutôt déterminée, je crois. Optimiste, fonceuse, je pense plutôt joyeuse. J'aime bien rire. Je me dis que on peut vivre heureux ou malheureux, autant choisir de vivre heureux. Donc comme ça, se donner les moyens d'eux et essayer. Avant, j'étais insouciante. Mais en fait, j'avais rencontré aucune difficulté, pour être très honnête. Non, c'est sûr qu'il y a un avant-après. Je suis née à Paris, rive gauche pour le coup, j'habite maintenant plutôt rive droite. Je suis la dernière de ma famille, on est 3 enfants. Une enfance très heureuse pour le coup. Je faisais beaucoup d'activités, je pense que j'étais un peu hyperactive peut-être, plus jeune. Donc je fais beaucoup de tennis par exemple, en compétition. Des parents qui travaillaient pas mal, qui travaillaient beaucoup, mais du coup j'étais très libre, c'était très chouette. J'ai plein de souvenirs hyper joyeux à l'école, plein de souvenirs hyper joyeux à la maison, plutôt pipelette et joyeuse. Clown quoi, une petite voulais être clown, ouais. Je voulais pas être vétérinaire ou je sais pas, ou maîtresse, je voulais être clown. Très jeune, quand j'étais vraiment petite, je pense de 5-6 ans. Après, je voulais être tenniswoman. Ma grand-mère m'a expliqué que des stéphographes, il n'y en avait qu'une et que j'étais peut-être pas l'élue. Et du coup, qu'il fallait peut-être envisager des études et une autre voie. Je passe mon bac sans trop de problèmes. Je suis rentrée en prépa commerce parce que j'aimais bien l'idée que ce soit encore une formation un peu généraliste avec de la philo, des maths, de l'anglais, etc. C'est des années qui sont pas faciles, pas rigolotes, donc t'es en cours de 8h à 18h et puis tu bosses de 19h à 23h, quoi. Donc tout va très bien, mais c'est pas les années les plus fun de ta vie, quoi. Tu finis le premier trimestre avec un concours blanc, donc t'es un peu HS. Et puis là, je suis partie pour les vacances de Noël chez des potes. J'ai aucune idée de ce qui m'est arrivé. Je sais pas du tout. J'ai aucune idée de ce qui m'est arrivé. Je sais pas du tout. Je pars au ski chez des amis de toujours qui ont un appart à Val d'Isère. Tout se passe assez bien, je suis quand même un peu fatiguée, mais tout se passe bien. Et puis en fait, mes potes sont jumelles, elles sont toutes les deux, elles ont 2 ans de plus, donc c'est un peu comme si c'était mes cousines, mes sœurs, enfin très familial, je connais les parents, tout ça, enfin c'est très sympa, et puis tranquille quoi. Après c'est des très bons skieurs, donc c'était un petit peu sportif la journée. Donc j'essayais de suivre un peu bon an mal an, mais moi en plus je suis en snow, donc déjà je vais moins vite. Et puis de toute manière je skie ou je snow beaucoup moins bien qu'eux. On est monté en haut des pistes, et en fait on s'est perdu assez vite. Et là un peu fin de l'histoire, parce que moi j'ai fait une sorte de coma pour toute la journée. Donc en fait en gros mes potes m'ont perdu, j'étais assez inquiète, et je ne sais pas comment. Je me suis retrouvée quelques heures plus tard dans le hall de l'immeuble et je savais plus comment je m'appelais, je savais plus comment s'appelaient les gens qui m'ont... Le petit frère de mes potes qui m'a récupéré dans le hall de l'immeuble et ouais, j'étais un petit peu... Je sais pas trop comment on dit ça, mais apparemment c'est un réflexe très courant quand tu tombes sur la tête de perdre un peu la mémoire.
J'ai eu un gros trauma crânien. Tout ça, je m'en souviens plus du tout. Et j'ai dormi une bonne partie de la journée. Et un peu le fun fact de l'histoire, c'est que quand je me suis réveillée, forcément j'avais perdu la mémoire, donc j'ai perdu la mémoire pendant une dizaine d'heures. Je me suis réveillée le soir et je me souvenais absolument pas de ce qui s'était passé. Et en fait, ce qui fait beaucoup rire mes potes toujours, c'est que je n'imprimais pas ce qu'on me disait. Donc on me disait, voilà, t'as eu un accident, on t'a récupéré, blablabli, blablabla. 5 minutes après, je disais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle est bizarre cette journée, qu'est-ce qui s'est passé? Et on me réexpliquait, etc. C'est très bizarre de pas te souvenir. C'est un peu comme quand t'es en blackout, quoi. C'est bizarre, qu'est-ce que j'ai fait en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai rencontré des gens? Est-ce que j'ai parlé à des gens et tout? Enfin bref, tu sais pas quoi. Du coup, à Noël, j'étais pas très bien. Je sais pas, comme quand t'as une énorme grippe ou t'es vraiment pas au top de ta forme, quoi. Et c'est marrant parce que tu mets du temps à enfin, physiquement, tu mets du temps à t'en remettre, quoi. Parce que tu dors, mais en fait, tu récupères pas, quoi. Et du coup, forcément, la reprise de la prépa était un peu compliquée. J'ai eu pas mal d'absences et tout ça. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des grosses migraines. Après l'accident, le truc, c'est que tu sais, t'as un peu mal partout. J'avais mal au cou, j'avais mal tout ça. Donc en fait, tu t'analyses pas trop, mais tu sais que t'es pas très bien, que t'es fatigué. Et je me souviens très bien que c'est une de mes très bonnes potes qui est médecin. Et qu'à l'époque, dans un bar, je lui racontais du coup l'accident. Et je lui ai dit que je m'en remets pas et que je continuais à être épuisée et avoir vraiment des maux de tête hyper forts et tout. Et elle m'a fait un peu le diagnostic du médecin. T'as mal d'un côté ou de l'autre, ou est-ce que t'es photosensible ou pas? Ah ouais, non, mais quand j'ai mal à la tête, faut que je sois dans le noir, ceci. Enfin, elle faisait ses études de médecine à ce moment-là. Donc je la voyais faire un peu son questionnaire. Et la femme me dit, t'as des migraines en fait. Très clairement, faut que t'ailles voir un neurologue. C'est lié à l'accident, mais c'est pas l'accident, c'est des migraines. Donc faut que t'aies des médocs adaptés. Je suis plutôt du genre à me rassurer quand on met des mots sur quelque chose. Tu vois. Donc au moins, je m'étais dit, je suis pas complètement folle, j'ai un truc, quoi. L'accident de ski, l'accident de snowboard a un peu, déhuilé une machine qui marchait bien, quoi. Enfin, tu vois, j'avais ma petite routine, mes petites habitudes, et du coup là, il a fallu que j'apprenne à être fatiguée, à avoir mal à la tête, à pas savoir vraiment quoi faire, à avoir des problèmes un peu de cou, à pas pouvoir faire de sport alors que j'avais un peu l'habitude d'en faire pas mal. Et du coup, oui, forcément, être moins bonne à l'école parce que c'est difficile de suivre quand t'as des soucis de santé. Et donc voilà, mais après, à vivre avec, hein. La crise la plus horrible qui m'est arrivée, c'est... pas parce que c'était la plus douloureuse forcément, mais je fêtais mes 30 ans, j'avais tous mes potes à la campagne et tout. Et en fait, j'ai pas fêté mes 30 ans, quoi. Tous mes potes ont passé une très bonne soirée apparemment, mais moi j'étais couchée avec une bassine et tout, et j'étais pas bien, une migraine, une crise qui passait pas. Et ça m'a rendue folle, quoi. Ça m'a vraiment déprimée pour le coup. J'ai mis vraiment du temps à m'en remettre. J'ai pas digéré ce truc-là. J'étais là pour faire la fête avec mes amis et tout. Tout se passait bien. Et en fait, je sentais que ça commençait à aller pas bien. Je me dis juste, ouais, je vais me coucher quelques heures, prendre mon médicament. Je suis là dans 2 heures, tu vois. En mode, ça, c'est le temps normalement que ça marche. Et en vrai, non, pas du tout. Ça n'a pas du tout été aussi court que ça. Et ça m'a un peu miné. Mais normalement, sinon, je les reconnais assez bien maintenant. Et du coup, je prends mon médicament très vite pour que ça passe. Et après, mais tu sais jamais trop comment ça va tourner, en vrai. Tu dois avoir ton médicament sur toi, tu vois. Ah ouais, c'est ça qui est horrible. C'est l'épée de Damoclès que t'as toujours, où en fait, impossible de partir de chez moi. Je pourrais partir sans mon portefeuille à la limite, mais pas sans médicament. Enfin, les gens, ils pensent à leurs clés. T'étais là, non, mes clés, mes médicaments, sinon je suis dans la merde. Tout d'un coup, t'as une faim, tu sais, tu peux pas lutter, quoi. Il faut que tu manges. Et souvent, après, j'avais une migraine. J'ai un peu moins ça, je crois, aujourd'hui. Mais tu vois, j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Mais vraiment un truc où tu rentres à 18h, mais tu dînes avant de dîner, quoi. Enfin, t'en peux plus, il faut que tu manges. Ou même tu t'arrêtes sur la route pour t'acheter un truc à manger. Où j'avais des espèces de trucs où tout d'un coup, j'oublie mes mots. Tu sais, tu parles et t'oublies tes mots. Et c'est hyper chiant, et t'as l'air hyper con. Non, et puis j'ai vachement mal au dos, en fait. C'est au dos, au cou, ça vient, une espèce de douleur qui vient un peu de là, quoi, qui bouge, et bam, t'as une migraine.
J'ai moins l'insouciance quand je sortais plus jeune, etc. Et que vraiment, tu fais la fête, tu bois. La gueule de bois, moi, se transforme toujours en migraine. Donc c'est double peine, quoi. Donc ça monte à la gueule de bois, mais après, au bout de quelques heures, c'est la migraine. Et du coup, j'avoue que je bois quand même un peu moins qu'avant. Bon, après, ça m'arrive toujours de faire la fête, etc. Et je me dis, tant pis. Je me dis, tant pis, j'aurai une migraine demain. Tant pis, je m'en fous. J'ai pas envie d'y réfléchir ce soir. Mais le reste du temps, enfin, la majeure partie du temps, tu te dis, bon, allez, je m'arrête là. J'ai pas envie d'aller plus loin. Ça m'a appris à avoir un peu des limites, clairement. Avant, tu vois, tu te poses pas de questions, quoi. Tu te poses jamais de questions. Et là, même quand t'es très heureuse, quand t'es dans un moment hyper chouette, tu te dis, ah ouais, mais... Tu vois, c'est un peu comme si quelqu'un de complètement lambda se disait tous les jours, ah, j'espère que je vais pas avoir la grippe demain, quoi. La douleur, c'est très localisé. T'as mal d'un côté du cerveau, ou le gauche ou le droit, et puis ça prend autour de l'oreille, autour des yeux, etc. C'est juste vraiment, vraiment, vraiment douloureux. Ça en donne la nausée parfois. Hein, tu vois, moi, j'ai plusieurs fois, j'ai eu des vomissements atroces, et puis quand tu te mets à vomir, en plus tu vomis ton médicament. Et le fait est que la douleur augmente avec le temps dans la migraine. Si tu prends pas ton médicament au bon moment, c'est une espèce de douleur un peu exponentielle. Et du coup, mais c'est atroce, que c'est à pleurer. Hein. Tu peux rien faire, mais même allongé, t'as mal, quoi. Et t'arrives pas à dormir parce que t'as trop mal. Tu sais, t'es pendant 48 heures allongé dans le noir, tu peux pas manger, tu peux rien. Enfin, c'est horrible. Psychologiquement, de toute manière, t'es incapable de réfléchir à autre chose qu'à ta migraine. Donc, ah ouais, t'es au bout de ta vie. Hein. Ah non, c'est... Donc là, ouais, t'en peux plus, t'as envie que ça passe, et puis ça peut pas passer. Enfin, tu vois, genre, t'es pas vraiment... t'as pas les rênes du truc, quoi. Donc tu te sens un peu dépassé. Hein. Ça peut durer, je sais pas, 24, 48 heures, mais dans ce cas-là, moi, j'ai pas de patience. Hein. Je vais aux urgences. T'es épuisé de chez épuisé, quoi. Tu mets vraiment 2-3 jours à t'en remettre. Hein. Donc tu vas travailler et tout, mais t'as pas d'énergie. C'est très fatigant. Et c'est ça que les gens comprennent pas trop, parce que t'as été couché tout le week-end, quoi. Ah ouais, mais en fait, j'ai eu mal tout le week-end. Je me suis pas du tout reposée. Quand tu parles à un non-migraineux, enfin, il faut pas lui en vouloir, quoi. Il sait pas ce que c'est que cette douleur-là. À moins de le voir, tu vois, mes potes qui m'ont vu avec la bassine, etc. Ils se sont dit, en fait, c'est pas un mal de tête, quoi, c'est un truc. Et ça, c'est aussi un peu le truc frustrant. Tous les gens, ouais, je suis migraineuse. Ah ouais, moi aussi, j'ai souvent mal à la tête, ceci, cela. Rien à voir. Juste rien à voir, quoi. Et du coup, tu parles un peu condescendante en mode, non, tu sais pas de quoi tu parles. C'est pas la même chose. En vrai, c'est hyper dur d'expliquer une douleur à quelqu'un. C'est hyper difficile. J'ai eu une très grosse crise où j'ai fini aux urgences céphalées. C'est un truc incroyable. C'est une aile de l'hôpital où t'as pas de lumière, t'as une espèce de lumière... Enfin, tu te croirais dans un couloir de Star Wars un peu. C'est très sombre, etc. Et pas un bruit, ça chuchote. Et t'as que des gens qui sont avec leur bassine pour vomir et qui sont avec leur perfusion. Enfin, que des migraineux, en gros. Et du coup, c'est un peu bizarre, tu viens prendre un peu ta dose, quoi. Tu viens prendre ta dose parce que t'en peux plus. Donc j'avais été là-bas et ils te font une perf et 2-3 heures après... la crise est partie. Et là, le neurologue des urgences m'a dit, ouais, il faudrait que vous repreniez une consultation avec un neurologue pour voir un peu et trouver un traitement. Et en fait, là, c'était la première consultation, donc tu fais un peu connaissance, tu essaies de lui retracer un peu ce que tu as pris comme traitement de crise et de fond. Et je me souviens que, par exemple, c'est la deuxième fois qu'il m'a dit, ah ouais, mais faut vachement réguler votre sommeil. Parce que la migraine, c'est une maladie qui adore la routine, et du coup, vous pouvez pas dormir 6 heures la semaine et 10 heures le week-end, c'est sûr que vous allez déclencher des migraines et tout. Et moi, c'est des trucs que je savais absolument pas. Et donc rien que ça, de mettre un réveil le week-end, ce qui peut paraître un peu chiant quand même, ça m'a diminué le nombre de crises de manière hyper importante. Sinon, j'essaie de tenir un carnet, mais je le fais toujours très mal, ce qui est assez drôle. Mais ouais, j'en ai un. Les crises que je dois renseigner dans le carnet. Mais donc voilà, c'est ça un carnet de migraine. C'est comme un classeur Excel en fait. T'as vraiment des lignes et des colonnes avec les jours, la durée,
les facteurs déclenchants, l'intensité et les médicaments. Et tu dois renseigner, voilà, en janvier, le 1er janvier, j'ai eu une crise qui a duré tant de temps. Je sais pas, j'ai mangé des poivrons, j'ai bu de l'alcool, ou j'ai beaucoup dormi ou j'ai peu dormi. La crise était légère, modérée ou sévère. Et oui, j'ai pris mon traitement de crise. J'en ai pris 1, 2. Voilà. Mais déjà, il faut que tu l'aies sur toi. Tu l'as oublié, ce truc-là, il devient caduque parce que t'as pas noté telle ou telle crise, etc. Et du coup, tu le fais moins sérieusement. Et en plus, non seulement t'as écrit tes crises, tu vois, et tout, c'est écrit comme dans un Excel, mais après, tu dois te taper de l'analyser, quoi. Enfin, pour moi, c'est pas une solution. Alors, je comprends très bien, je trouve ça très bien de le proposer, bien sûr. Mais moi, je sais que ça marche pas pour moi. Et du coup, moi, mon domaine d'expertise, c'est le digital, donc je trouvais des solutions digitales. Et du coup, je me disais, mais c'est pas possible, quoi. Je trouve des solutions pour des gens. Et moi, j'ai plein de frustrations et je suis sûre que, clairement, je pourrais améliorer les choses. Et du coup, dans ma boîte, un soir, il y avait ce qui était appelé une hack night. Non, c'est une soirée, et puis si vous avez un projet, vous faites une équipe avec des designers et des développeurs, et puis vous essayez de monter votre projet. Moi, je m'étais vraiment dit que c'est pas sexy, quoi, mon projet. Je vais le pitcher, mais personne va vouloir, parce que c'est une maladie, déjà c'est chiant. Enfin, c'est pas que ce soit chiant, mais que c'est pas drôle. Et puis c'est la migraine, donc c'est incompris au possible. J'étais sûre que ça allait faire un flop total. Et donc en fait, je l'ai pitché, et oui, il y a eu pas mal de monde qui était intéressé. En gros, l'idée de départ, c'était vraiment, pour que ça se passe bien, pour que ton médecin trouve les bons traitements, il faut que tu lui expliques ta maladie. Pour expliquer ta maladie, il faut que tu renseignes des informations, ou alors il faut que tu en collectes, et que l'analyse soit faite. Et du coup, l'idée, qui est très très simple, c'est permettre à une personne malade de renseigner une crise hyper rapidement sur son téléphone, de faire l'analyse pour lui de ses crises. Et donc ça, je pense que ça peut quand même pas mal aider. Moi, c'est mon rêve. Si on a beaucoup d'utilisateurs, t'anonymises toutes les données. Tu les transmets à des chercheurs qui auront accès à beaucoup plus de données et qui, du coup, peut-être vont trouver plus de traitements, meilleurs traitements, tu vois, pour espacer les crises des gens et même peut-être guérir de la migraine, tu vois. Franchement, c'est le rêve de ma vie, quoi. Ça, je fais ça et je peux mourir tranquille. Mais franchement, là, ce serait une vraie fierté, quoi. Une revanche sur la maladie. J'ai la maladie, ça m'a pris du temps, ça me prend de l'énergie, ça me prend un peu de ma joie de vivre par moment. J'en fais quelque chose, quoi. J'ai ma revanche en faisant quelque chose. Prise de tête. Esther Lardreau, agrégée de philosophie et docteur en philosophie. La migraine m'intéressait au sens où on avait là une maladie, j'emploie le terme, une maladie considérée par tout le monde, y compris par les migraineux eux-mêmes, comme banale, très très commune, et puis qui en même temps a produit une quantité extrêmement importante, en France en tout cas, mais dans toute l'Europe, à partir d'une certaine époque, de textes médicaux, de textes d'ordre esthétique, des journaux, des romans dont les personnages sont migraineux, toute une série de lithographies. On a encore un bon nombre d'idées reçues, de préjugés qu'il faut absolument casser. Par exemple, je suis un homme, on m'a dit que c'était les femmes qui souffraient généralement de migraine, donc j'ai mal à la tête, point, j'ai mal à la tête, pas plus. Parce que c'est un truc de femme, c'est même un truc de bonne femme, ajouterais-je. Et donc, si un homme souffre de ça, il va peut-être pas ni l'avouer aux autres, ni se l'avouer à lui-même. Et puis le patient migraineux va tout à fait assimiler l'idée selon laquelle, en fait, il n'est pas malade. Encore une fois, on a mal à la tête. Et alors, pourquoi on irait consulter un médecin? Et donc, on intériorise le fait qu'on n'est pas malade, que donc il n'y a pas besoin de consulter. Il y a quantité de patients migraineux qui ont mis des années et des années avant d'aller voir un médecin, avant de se décider, avant de se conclure malade. La bourgeoise,
La Parisienne s'occupe que de ses petites affaires, quoi. Les beaux esprits. On disait les beaux esprits, les intellos. Ils n'ont rien d'autre à faire qu'à penser à leur migraine. Barthes disait, est-ce qu'on voit les ouvriers et les petits commerçants avoir la migraine ? Non, c'est un fait de classe. Vous voyez bien que du coup, le migraineux, c'est celui qui vient à chaque fois désigner un ennemi, encore une fois, qu'on ridiculise dans une situation particulière, quoi. Je parlais de la vie parisienne parce que c'est sans doute plus du tout répandu aujourd'hui, mais ça désignait, à travers la migraine, se jouait l'opposition entre la campagne et les villes. Les campagnards, ils n'ont pas la migraine. Ils s'occupent de leurs vaches. Par contre, les Parisiens, ils n'ont rien d'autre à faire que d'avoir la migraine. En fait, c'est des vieilleries. La vie avec les autres est compliquée. Il me semble clair que c'est une pathologie qui révèle une forme d'inadéquation entre un individu et puis la société. Il y a quelque chose qui fonctionne pas bien. L'individu migraineux va substituer alors c'est très drôle, mais un autre ensemble de contraintes aux contraintes que la société, elle, lui impose. Il va ordonner sa vie en fonction d'autres contraintes. Il va créer une autre vie, un autre monde. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que c'est un monde invivable, extrêmement contraignant. Je vais pas manger de chocolat, je vais pas boire de vin, je vais pas faire l'amour, je vais pas sortir après telle heure, je vais pas me réveiller après telle heure. Ah, si j'avais pas fait ça, j'aurais pas eu ma migraine. C'est épuisant comme vie. Je crois qu'il est important que les migraineux cassent avec les idées reçues qu'il y a sur la migraine pour pouvoir justement appréhender leur migraine d'une autre façon et pouvoir faire un travail sur leur propre représentation. Trier ces représentations, essayer d'extérioriser au maximum cette maladie qui est la leur. Du coup, se débarrasser de toutes les contraintes qu'elle a pu générer, les contraintes du calendrier, le fait de ne pas boire d'alcool, je dis l'alcool, mais de ne pas manger de la nourriture chinoise, de ne pas manger du chocolat, de se dire, mais il y a des quantités de témoignages de migraineux. Pour l'un, c'est ça qui cause sa migraine. Pour l'un, il y a une conception de la causalité qui est complètement folle. Donc si pour l'un, c'est le moustique, piqûre de moustique, ça vous donne la migraine. Pour l'autre, c'est le vent qui donne la migraine. C'est que rien de tout ça donne la migraine. Donc on va réapprendre à vivre avec le vent, avec les piqûres de moustiques, avec le chocolat, avec le vin, avec le sexe, etc. Et si on a une migraine, on a une migraine. Mais il faut se réapproprier toutes ces choses qu'on a bannies de son expérience. Et du coup, oui, bien sûr, il y a des causes occasionnelles. Et on a remarqué que parmi toutes ces causes qui surgissent dans votre quotidien, il y en a certaines qui, très souvent, sont suivies de migraines. Mais très souvent, ça ne veut pas dire toujours. Donc du coup, il faut essayer de se défaire de tous ces interdits qu'on a pu poser dans sa vie et qui ont pu rendre une vie entièrement invivable, plus invivable peut-être que la douleur migraineuse. Réapprendre à vivre, quoi. Ce podcast est la propriété exclusive du laboratoire Novartis et fait l'objet d'une protection au titre des droits d'auteur.